On connaît tous l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais est-ce qu'on connaît vraiment l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll? Une petite fille, un lapin blanc, un monde sans règles, où tout paraît absurde sans jamais vraiment être dangereux. Une histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire rêver. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les contes ne naissent pas par hasard. Ils naissent d'une époque, d'un regard et parfois même d'une blessure. Et derrière l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, il n'y a pas seulement de l'imaginaire. Il y a un homme, une enfant. C'est une histoire plus compliquée et bien plus dérangeante. Alors si vous l'acceptez, suivez-moi pour découvrir l'histoire d'Alice et de Lewis Carroll. Charles Ludwig Dodgson naît le 27 janvier 1832 en Angleterre. Il est le troisième d'une fratrie de 11. Dans cette famille, 7 enfants bégayent, dont Charles. À l'école, on se moque de lui. On imite sa voix, on se moque de ses silences. Et très vite, il comprend que parler peut être une faiblesse. Alors, Charles fait ce que beaucoup d'enfants blessés font. Il se réfugie ailleurs. Il s'invente un monde imaginaire où les règles n'existent pas. Un monde où il peut enfin parler sans avoir peur. Ses parents sont aimants. Son père est prêtre et c'est un homme respecté. Charles pense d'ailleurs suivre ses traces. Mais les rêves ont déjà gagné. En grandissant, Charles commence à écrire. D'abord pour lui. Puis, il publie dans des petits journaux locaux. En 1856, à seulement 23 ans, il obtient l'opportunité d'écrire pour un célèbre magazine, The Train. Un magazine qui est dirigé par un homme influent, Edmund Yates. Journaliste reconnu, romancier et dramaturge. Il lui conseillera de prendre un nom de plume. Charles lui en propose 3. Celui qui est choisi est Lewis Carroll. C'est un nom construit à partir de ses prénoms, latinisés, inversés, puis reconstruits. Un jeu de langage, déjà. À côté de l'écriture, Charles est maître de conférences à Christ Church, Oxford. Une université prestigieuse à l'époque, être maître de conférences signifie surtout l'enseignement et le tutorat à des petits groupes d'élèves souvent en difficulté, mais pas de recherche. Oxford est dirigé par un homme influent, le père d'Alice Liddell. Charles rencontre d'abord Harry Liddell, à qui il donne des cours particuliers de mathématiques. Puis il voit Alice pour la première fois en avril 1856, alors qu'elle n'a que 3 ans. La rencontre se déroule dans les jardins, à côté de la cathédrale du campus, peu après l'emménagement de la famille Liddell. Charles se balade dans les jardins d'Oxford et prend des photos de la cathédrale, quand il croise 3 petites filles curieuses de ce qu'il fait. Une relation ambiguë naît et se construit. Derrière la rigueur des chiffres, Charles s'intéresse à la photographie. Il achète son premier appareil photo en 1856, passionné par cette nouvelle forme d'art silencieuse qui permet de figer le temps. Il photographie d'abord des paysages, mais très vite, il se met à photographier des enfants, surtout des jeunes filles. Certaines nues avec l'accord de leurs parents et d'autres mises en scène, comme Alice Liddell, en mendiante. Aujourd'hui, ça choque,
mais à l'époque, c'était considéré comme acceptable. Lewis Carroll parle de ces jeunes filles comme de ses amies enfants. Alice en est l'une d'elles. Une question se pose. Est-il lui-même resté enfant ou angoissé par le temps qui passe? Veut-il arrêter ce temps ou refuse-t-il de le laisser partir? Le 4 juillet 1862, lors d'une promenade en barque sur la Tamise entre Oxford et Goston, se trouvent à bord les 3 petites filles et sœurs, Alice, Lorina et Edith. Leur père est Charles. Alice s'ennuie. Elle demande à Charles de lui raconter une histoire. Charles improvise sans savoir que ça va changer sa vie à tout jamais. Il parle d'une petite fille qui tombe dans un terrier, d'un monde où les adultes sont absurdes, où le temps se déforme, où les règles n'ont plus de sens. Le soir même, l'histoire a un titre. Les aventures d'Alice sous terre. Alice est fascinée. Elle demande même une version écrite. Charles accepte. Il l'écrit et fera même les illustrations. En novembre 1864, Charles offre le manuscrit à Alice. Les amis de Charles lisent aussi son histoire et lui conseillent de la publier. Ils trouvent que publier cette histoire rocambolesque pourrait nuire à sa réputation de mathématicien et soucieux de préserver sa vie privée, il reprit son pseudo, Lewis Carroll. Charles développe l'histoire. Il ajoute des personnages comme le chassailleur, le chapelier, absents dans les premières versions. Les illustrations enfantines qu'il avait faites pour Alice sont refusées, jugées insuffisantes. Ils sont redessinés par John Tenniel. Il sera publié officiellement en 1865. Et le succès est immédiat. Lewis Carroll dira plus tard que son héroïne n'est pas Alice Liddell, qu'il ne s'agit que d'un prénom, d'un hasard, d'une coïncidence. Pourtant, il écrit une lettre à Alice. Si vous préférez que l'on s'en abstienne, cela mettra fin au projet. Il a d'ailleurs retiré des blagues personnelles entre lui et la famille Liddell. Il est vrai que le physique d'Alice n'est pas celui de la fille Liddell. Selon certaines sources, il aurait confié une photo à John Tenniel d'une autre de ses amies enfants, Mary Hilton Badcock. Dans le dernier chapitre de l'autre côté du miroir, un message apparaît dans le poème. Les lettres de chaque vers forment un acrostiche. Alice, Plaisance, Liddell. Le nom complet d'Alice. Alice grandit et se marie avec Reginald, issu de la noblesse terrienne. En 1888, Charles assiste à son mariage et il écrira dans son journal « Je n'ai pas retrouvé dans ce visage adulte le souvenir de la petite fille qui m'a tant fascinée. La magie est morte. » Charles Dodgson décédera en 1898. Alice n'assistera pas à l'enterrement. Alice Liddell est la 4e enfant d'une fratrie de 10. Elle a eu 3 fils, dont 2 qui sont décédés lors de la Première Guerre mondiale. Elle voyage en Europe avec ses sœurs, aidée par John Ruskin. Elle décide de devenir artiste. Elle peint, elle dessine. En 1928,
confrontée à des difficultés financières, elle vend le manuscrit original que Charles lui avait offert, pour un total de 15 400 livres sterling, à peu près 3 000 €. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint la Croix-Rouge et reçoit une médaille pour son engagement. Elle meurt en 1934, peu après avoir vu la représentation d'Alice au Pays des Merveilles, produit par Paramount. Elle avouera quand même être fatiguée d'être Alice au Pays des Merveilles. Lewis Carroll restera une énigme, un génie littéraire, ou un homme prisonnier de l'enfance et du temps. Personne ne le sera vraiment. Mais une chose est sûre, Alice n'est pas seulement un conte pour enfants. C'est le miroir d'un homme, d'une époque et d'une obsession. Et peut-être que le vrai Pays des Merveilles n'est pas celui d'Alice, mais celui où Lewis Carroll s'est réfugié toute sa vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. C'était celle d'Alice au Pays des Merveilles, mais plus précisément celle de Lewis Carroll. Si vous voulez suivre plus d'affaires criminelles, beaucoup plus de Disney sur les véritables histoires qui se cachent derrière ces contes qu'on nous a racontés enfants, vous pouvez me suivre. N'oubliez pas d'activer la cloche. À bientôt!